Au dernier festival de Cannes, 120 battements par minute a incontestablement remporté la palme du public et celle de la critique, à défaut de séduire le jury qui lui a quand même accordé son grand prix, comme une palme d'argent si l'on veut. Il ne serait pas interdit de parler d'un vrai coup de cœur si l'on ne craignait pas les mauvais jeux de mots, mais les craint-on? Cet engouement a une explication. Au milieu de tant de films qui revisitent les formes, imposent un univers esthétique et roulent un peu les mécaniques, ce qui est le cas du film qui a eu la palme, The Square, 120 battements par minute est comme un souffle d'air frais, parce qu'il parle avec le cœur, justement, plus qu'avec la raison. 120 battements par minute, c'est une chronique des années SIDA, racontée par ceux qui militaient à ACT UP Paris. Cette association, ce mouvement politique même, au meilleur sens du terme, petite sœur des ACT UP américains, né pour crier sa colère face au pouvoir public et aux entreprises pharmaceutiques qui, sous couvert de se pencher sur le problème, avaient bien décidé de laisser du temps au temps et de passer par pertes et profits la mort de milliers de sidéens. Pour se faire entendre et surtout pour se faire voir, ACT UP décidait d'actions militantes spectaculaires en un temps où Internet n'existait pas et que seules les actions d'éclat avaient une chance d'avoir quelques retombées médiatiques. 120 battements par minute pour être l'un de ces films dossiers, au demeurant parfois efficaces et fort bien construits, qui nous remettent en mémoire les combats d'une époque, si tant est que ces combats n'aient plus lieu d'être aujourd'hui, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais le film raconte aussi une très belle histoire d'amour. Une histoire d'amour tragique, puisque la mort est omniprésente, comme une épée de Damoclès pendue à la verticale des protagonistes. Mais c'est peut-être justement cette fragilité qui la rend encore plus belle, alors que les corps se recroquevillent et que les esprits se désespèrent. Mais 120 battements par minute est aussi un vrai film de cinéma. Campion ne cherche pas à donner dans l'exercice de style, mais il ne s'interdit pas pour autant, au contraire, de faire des propositions formelles. Le film démarre comme un thriller, vire au pamphlet politique, flirte avec le mélodrame et diffuse au passage quelques bandes d'actualité. Cette diversité est en fait le reflet de ce que perçoivent les personnages, qui eux non plus ne sont pas unicolores et se révèlent tour à tour activistes, amoureux, malades. La formule est sans doute convenue, mais comment le dire autrement? Cette fable pleine de bruit, de fureur et de douleur est aussi une belle leçon de vie. Et Catherine de Médicis demande à Ronsard... Bonjour tout le monde, nous sommes ACT UP Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer. Qui vous a donné l'autorisation? Il faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger pour la fellation. Il faut savoir... Ne regardez pas, s'il bel et bien. Oh, je vous demande de quitter cette salle. Nous vivons le sida comme une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant nos amis meurent, et nous ne voulons pas mourir. Nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale. Je vais résumer la situation. Melton Pharm a décidé d'orchestrer une pénurie de traitements afin de faire parler de sa nouvelle molécule. Et d'amplifier l'effet d'annonce, on va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. Je risque pas de choper votre connerie de sida, hein. Je suis pas pédée. Ah. À ACT UP Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. Rejoignez-nous. Tu te rends compte que je t'ai jamais demandé ce que tu faisais dans la vie? Bah moi, de ma vie, je suis séropos, c'est tout. Voilà quoi, ça se résume. 120 battements par minute nous entraîne au cœur des années 90, quand l'épidémie du sida faisait des ravages sans que les multithérapies, aujourd'hui accessibles, soient en situation de rendre la maladie chronique, simplement chronique. C'était il y a 20 ans.
ou un peu plus, autant dire des siècles, parce que la recherche médicale tâtonnait, parce que les pouvoirs publics n'avaient pas pris la mesure des dégâts et détournaient prudemment le regard, parce que les esprits étaient souvent les plus étroits, à l'image d'un Le Pen, jamais avare d'une saloperie, stigmatisant les sidaïques pour mieux proclamer son homophobie, car le sida était perçu comme un cancer gay. Les années 90 étaient celles du Minitel et des répondeurs à bande, les téléphones portables, les réseaux sociaux, les chaînes d'infos continues n'existaient pas. D'où la nécessité absolue d'exister par d'autres moyens dans le champ médiatique. C'est d'ailleurs par une belle action collective, une opération coup de poing que le film commence. Il y en aura d'autres, souvent spectaculaires. Ces actions n'étaient pas violentes, mais elles étaient déterminées. Les militants n'avaient pas d'autres armes que leur corps. Un rempart sans doute fragile, mais qui mettait bien souvent les policiers venus les cueillir dans l'embarras. À trop étreindre les malades, ne risquait-on pas d'être infectés ? Le film ne fait pas l'impasse sur certains repères de l'époque. Les habits, les coupes de cheveux, les comportements, les musiques n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. La house music, par exemple, triomphait et la bande-son du film ne pouvait pas ne pas en tenir compte, même s'il était évidemment possible d'être infecté par le virus sans écouter Bronski Beat ou Frankie Goes to Hollywood à longueur de journée. Le film parvient en tout cas à retrouver cette effervescence fébrile, inquiète, généreuse des assemblées générales hebdomadaires, apparemment encadrées, qui était en réalité le bouillon de toutes les passions. Pour éviter que celle-ci n'étouffe la parole des intervenants, il était interdit d'applaudir. Pour marquer son enthousiasme, il fallait claquer des doigts. Mais Robin Campillo ne se livre pas à une reconstitution. Il ne tente pas non plus de bâtir un film dossier, même si le sens de son message est clair. Le film démarre comme un thriller et les bouillonnantes âgées nous donnent le sentiment d'être les spectateurs d'un théâtre de tous les possibles. Mais les personnages de ce théâtre deviennent peu à peu de chair et de sang, notamment deux d'entre eux sur lesquels le film s'attarde, Sean et Nathan, qui après avoir milité de concert finissent dans les bras l'un de l'autre. Le film montre la maladie, mais il est aussi l'écrin de passions amoureuses, y compris leur composante sexuelle. 120 battements par minute est un beau film d'amour, mais un amour condamné par la maladie. Le personnage central de cette histoire se nomme Sean. Il est incarné par Nahuel Pérez Biscayat, déjà aperçu chez Benoît Jacot ou Rebecca Zlotowski en attendant Dupontel, et dont on n'a pas fini de parler. Il nous chavire alors que nous voyons sa déchéance physique et quand les taches du Kaposi sur sa peau témoignent de la progression de la maladie. Mais cette agonie est aussi sociale quand il n'est pas d'autre issue que de se détacher du monde. Un peu comme tout le monde, dira-t-on sans doute, mais de façon plus rapide et le plus souvent anticipée. Le film parvient à la perfection à isoler cette sensation d'injustice criante qui est le moteur de ceux qui vivent leur maladie à plein temps et en font paradoxalement une raison de vivre et de se battre. 120 battements par minute est donc à la fois un film politique et une histoire d'amour désespérée. Mais c'est toute la force du film de ne pas se laisser enfermer dans un genre, ou plutôt de naviguer d'un genre à un autre, comme si le point de vue des personnages primait en permanence et que la forme épousait leur état d'esprit du moment. Ainsi, le film se fait thriller quand il s'agit de mener une action ou de manifester. Il prend une tournure très théâtrale quand les échanges se font virulents, enragés. Il vire à la chronique dès lors que l'on s'attache plus particulièrement à quelques personnages vivant la maladie au quotidien, prenant à l'occasion une teinte médicale très pédagogique. Mais Campillo ne s'interdit pas non plus quelques envolées oniriques pour souligner la perte de conscience ou purement informative via des documents d'époque, reportages empruntés au petit écran. Ce qui fait que le film est vivant, parfois extrêmement maîtrisé sur le plan formel, qu'il s'agisse du cadre ou des éclairages, voire du dialogue, et à d'autres moments, comme en prise directe, confusion qui est aussi comme un trouble. La fiction s'efface alors et nous nous retrouvons en première ligne pour témoigner de la douleur de ceux que la maladie a fauchés en pleine jeunesse. Le film est un coup de maître. Nul doute qu'il faudra dorénavant compter Robin Campillo parmi les cinéastes dont on attend beaucoup. Mais ce n'est pas pour autant un coup d'essai. Co-scénariste et monteur de son ami Laurent Cantet, jadis rencontré à l'IDEC, Campillo a déjà senti les parfums de la Palme d'Or, puisque le scénario de Entre les murs lui doit beaucoup. Mais le cinéaste a également signé 2 longs métrages avant de faire battre le cœur du public à l'unisson. Les Revenants, film fantastique inclassable qui nous parlait déjà de la façon dont nous cohabitons avec le souvenir de ceux qui ne sont plus, et Eastern Boys qui annonçait l'appétence du cinéaste pour les amours hors des sentiers battus.
avec son 3e essai, Campillo entre dans la cour des grands. Il réussit même à couronner son succès d'un éclatant paradoxe, car 120 battements par minute est devenu le film le plus consensuel qui soit, alors que les actions d'Actop étaient et restent des plus clivantes. Est-ce un signe des temps ou la magie du cinéma ?